Bonjour tout le monde. Bon, l'objectif de la vidéo, c'est de vous présenter un petit peu l'envers du décor de l'envers du fond vert. Donc voilà, l'idée c'est de vous présenter les 5 étapes majeures de la création d'une vidéo de l'envers du fond vert. De la recherche d'informations jusqu'à la publication et la poursuite après publication. Dans un premier temps, l'objectif c'est de trouver toutes les informations relatives à la personnalité traitée dans une vidéo de l'envers du fond vert. Donc ça veut dire que je vais aller chercher des interviews, donc beaucoup d'interviews. Je vais les regarder évidemment en détail. Certaines font de 30 minutes à 2 heures. Ça veut dire que pendant 2 heures, il faut rester concentré sur ce qui se raconte. Il faut prendre des notes et il faut essayer de dégager les informations les plus intéressantes, les informations essentielles qui vont donner la trame narrative de l'épisode de l'envers du fond vert. Une fois que j'ai récupéré toutes ces informations-là, je vais les compiler dans un document qui va me servir de base pour un script. Donc ça veut dire que je vais commencer à hiérarchiser toutes les informations que j'ai obtenues et essayer de les faire fit avec les différentes parties que j'ai déterminées. Donc dans un premier temps, ce sera une partie sur l'enfance, l'adolescence, la scolarité et tout ce qui se passe jusqu'à peu près ses 20 ans. Dans un second temps, ce sera le début de carrière, donc avec Millennium, avec tous ses premiers projets, le début du shootcast, etc. Dans un troisième temps, c'est l'indépendance, parce que c'est un des passages marquants de la carrière de Zerator. Et enfin, on a la partie 4 avec la consécration et la vitesse de croisière et les accomplissements de sa carrière, une conclusion et une outro. Donc ça veut dire que je prends toutes les informations que j'ai identifiées dans les interviews, dans les archives web, dans les articles que j'ai pu lire, dans tout ce que Internet a à me proposer en fait concernant la personnalité traitée, et je vais prendre toutes ces informations-là et je vais les hiérarchiser dans les différentes parties, que ce soit de manière chronologique ou par thématique. Une fois que le script est terminé, ou en tout cas une fois qu'il y a une version qui est suffisamment avancée pour me permettre de partir en tournage, et bien justement, on va parler de tournage. Donc ma méthode, c'est que je vais réciter l'intégralité du script mot par mot en off. Dans un premier temps, ça va me donner une base de travail que ensuite je vais mettre sur la timeline de mon logiciel de montage. Je vais faire tout le découpage audio, donc enlever les silences, donner du rythme, créer quelque chose d'agréable à écouter. Et à partir de ce moment-là, je vais annoter ma timeline uniquement constituée de passages off-caméra avec les passages que je vais devoir record en face cam. Une fois que ça c'est fait, je passe au tournage face caméra. Donc pour ce faire, ça va me demander d'apprendre par cœur certains paragraphes qui peuvent être juste une phrase ou carrément des paragraphes de plusieurs lignes, allant jusqu'à parfois 1 à 2 minutes de texte à apprendre par cœur pour certains morceaux. Donc ça, c'est généralement l'étape la plus éprouvante physiquement et mentalement, même si elle rivalise quand même pas mal avec la recherche et la compilation d'informations, mais la recherche et la compilation d'informations, je la fais sur une semaine, on va dire, plusieurs jours, voire une semaine. Le tournage, c'est généralement 1 à 2 journées grand maximum. Donc ça veut dire que j'ai tout le record off-cam sur une première journée, tout le record face-cam le lendemain ou le surlendemain. Une fois que j'ai tout le record off-cam et face-cam, j'ajoute tout sur ma timeline, et là on va commencer à parler du montage. Donc l'idée en fait dans un premier temps ça va être de prendre tous les éléments, d'appliquer tous les effets, que ce soit les ajouts de gains audio pour que ce soit audible, agréable, les modulations, les égaliseurs paramétriques qui permettent en fait de créer des modulations de voix. Ça va aussi passer par toute une tripotée d'effets, de colorimétrie, qui vont permettre en fait de créer une ambiance plus chaleureuse, parce que là, comme vous pouvez le constater, c'est plutôt gris, blanc, enfin on est sur des teintes assez bleutées, assez froides. Donc l'idée c'est de rajouter un peu de chaleur aussi, parce que le credo de Mac Davis c'est bienvenue dans ma grotte. Donc j'ai envie que vous vous sentiez bien dans ma grotte, et ça passe aussi par une colorimétrie un peu plus orangée, comme vous pouvez le voir dès maintenant. Donc voilà, tout ça c'est du travail, ça m'a demandé de mettre en place des process que je réutilise à chaque vidéo, ça m'a pris du temps, j'ai fait beaucoup d'erreurs qui m'ont permis de m'améliorer, j'ai écouté les retours, et aujourd'hui on en arrive à un produit fini comme celui que vous pouvez avoir sur YouTube, avec la vidéo de Zerator j'entends. Une fois que j'ai ajouté tous les éléments du tournage, je vais annoter
ma timeline avec, donc vous pouvez voir tous les trous en fait entre les différents éléments de Facecam. Ça va être les annotations que je vais prendre pour aller derrière chercher des illustrations. Donc ça veut dire que je vais mettre des petits mots, donc ça peut être un truc tout bête comme Zerator, Shootcast, SC2 pour StarCraft 2, et donc je sais que derrière je vais devoir trouver une séquence d'au moins la durée déterminée, donc ça peut aller de 5-10 secondes jusqu'à parfois 1 minute. J'essaye de pas dépasser 1 minute en général pour les illustrations parce qu'après ça devient ça casse le rythme en fait, ça devient trop lent. Et même si c'est des vidéos qui peuvent faire jusqu'à 1 heure, bah, il faut qu'il y ait en fait une illustration qui change quasiment toutes les 30 secondes. Donc ça demande, par exemple pour la vidéo sur Zerator, j'ai dû aller télécharger 216 vidéos, peut-être plus parce que là je recorde pendant le projet, mais l'idée en fait c'est que j'ai dû scroll l'intégralité des vidéos de Zerator, depuis 2010, depuis la création de sa chaîne, jusqu'à 2024, jusqu'à aujourd'hui. Donc ça représente des centaines et des centaines de VOD que au moins j'ai dû regarder les miniatures et me dire tiens bah ça je l'ajoute dans ma playlist parce que je vais le télécharger par la suite, parce que ça va me servir d'illustration pour un propos spécifique. Donc voilà, donc clairement c'était beaucoup de... Ça m'a pris 4 heures de scroll à travers toutes les vidéos de Zerator. Vous pouvez voir, il y a tellement de vidéos que l'affichage a carrément buggé en fait. Une fois que j'ai téléchargé toutes les ressources, et ben, je les ajoute à la timeline et elles vont me servir donc d'illustration comme je disais. Donc ça va me permettre d'assembler après derrière le record off-cam, le record face-cam et les illustrations que j'ai déterminées. Une fois que j'ai cet assemblage qui est fait, je vais ajouter de la musique. Je vais ajouter des éléments textuels comme le disclaimer, je vais ajouter l'enrobage, les titres de partie, des petits passages avec des illustrations pour lesquelles je laisse le son. Je vais faire un dernier check du rythme, parce qu'il y a des petites coquilles qui sont faites pendant le montage aussi, ça arrive d'oublier de retirer des silences, ça arrive de retirer des choses ou d'ajouter des choses, donc il faut être bien attentif à ça. Même si c'est des vidéos de 1 heure, il faut rester attentif à chaque seconde du montage. Il faut aussi penser à vérifier les musiques, à contacter les ayants droit, donc du coup je fais toujours une pré-exportation avec uniquement les musiques et un petit JPEG histoire de mettre de la vidéo parce que sinon YouTube ne veut pas les fichiers MP4 sans images. Voilà, je fais toujours un test de toutes mes musiques pour être sûr de pouvoir monétiser mes vidéos, déjà dans un premier temps, de ne pas me faire strike, de ne pas m'approprier injustement le travail de quelqu'un d'autre. Je contacte les ayants droit, j'essaye de faire tout ce qui m'est possible pour pouvoir avoir une liberté créative tout en respectant le travail des autres et en monétisant mon travail. Même si ça représente pas énormément, on crache pas dessus. Une fois que tout ce travail d'assemblage vidéo et audio est fait, que j'ai un montage V1, je fais une exportation test. Donc là, voilà, je lance une exportation, ça peut prendre 5 minutes comme 20 minutes en fonction de la taille du projet. Je regarde l'intégralité de la vidéo, donc là en l'occurrence ça fait 1 heure de visionnage. Je vais prendre des notes à côté avec toutes les erreurs ou les points d'approximation que je constate pour essayer d'améliorer le montage pour une V2. Une fois que j'ai fait la V2, rebelote, exportation à nouveau, revisionnage d'1 heure, on reprend des notes, on réaméliore et je croise les doigts pour que la V3 soit la version définitive. Une fois que le montage est exporté, que le montage final est exporté, c'est le moment de préparer la publication, la miniature. Donc pour la miniature, c'est sur Photoshop. Là, j'avais déjà commencé à faire la miniature, donc je vous ai mis quelques éléments de la création d'une miniature, mais évidemment, c'est pas représentatif de la totalité du travail qu'il a fallu faire pour la faire. Mais en gros, vous avez une idée du travail que ça représente sur Photoshop, de créer chaque élément, de les combiner, d'essayer d'obtenir quelque chose d'homogène, d'harmonieux. Là, en l'occurrence, pour ce nouveau template des miniatures de l'envers du fond vert, j'ai reçu l'aide d'un ami graphiste, que je remercie énormément parce que j'ai pas du tout les compétences suffisantes à moi tout seul pour faire ce genre de travail-là. Donc ça m'a permis d'avoir une base en fait que je récupère pour toutes les miniatures que vous pouvez voir sur ma chaîne à l'heure actuelle. Une fois que j'ai préparé la miniature, on a donc le montage en exportation finale, la miniature, et il est temps de passer à l'upload sur YouTube. Donc là, on passe par toute la moulinette de titres, de référencement,
on ajoute la miniature, on fait tout ce qu'il faut pour que la vidéo soit acceptée par YouTube, soit monétisable, soit mise en avant. Bref, tout le travail que vous ne voyez jamais, mais qui fait partie intégrante du travail de youtubeur. Et une fois que cette vidéo est programmée, qu'elle est prête à être sortie, il faut penser aux posts sur les réseaux sociaux, parce que c'est toujours important de créer de la visibilité pour le projet, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur mon Discord, sur les Discords que j'ai rejoints, le Discord de 404, le collectif que j'ai rejoint récemment. Bref, il faut faire des posts pour absolument tous les réseaux sur lesquels je suis présent, parce que ce serait trop dommage en fait de ne pas bénéficier de cette visibilité pour un projet qui vient à sortir. Une fois que tout ce travail de pré-publication est fait, donc que tous les posts sont faits sur toutes les plateformes, que la vidéo est prête à sortir, etc., je commence à préparer mon live, parce que j'aime bien live au moment où une vidéo sort, et je commence aussi à préparer les projets annexes, comme ce making-of que je suis probablement en train de monter une fois que la vidéo est en pré-publication. Mais c'est aussi le moment de se reposer un peu, parce que après 2 semaines de travail intensif, ça fait du bien de prendre une petite pause. Donc là, c'est le moment de me faire une journée complètement off des réseaux, je me mets sur Discord avec des potes et on se fait une grosse game d'un truc, du Edge of ou n'importe quoi, un truc où vraiment je pense plus du tout à YouTube, parce que c'est important aussi de soigner sa santé mentale de toute manière au quotidien. Voilà, le jour de la publication de la vidéo arrive, donc là l'idée c'est de rester attentif surtout aux premiers commentaires, parce qu'en répondant aux premiers commentaires, tout simplement ça donne envie à d'autres personnes de la commenter aussi, et comme vous devez le savoir, les commentaires sont extrêmement utiles pour le référencement d'une vidéo qui vient de sortir. Parce que YouTube aime le trafic, il aime les likes, il aime les commentaires, il aime les partages et les abonnements, et si une vidéo est likée, commentée, partagée, et que les gens s'abonnent à la chaîne, et ça donne un signal à YouTube qui va se dire tiens, cette vidéo elle fonctionne, je vais la mettre plus en avant. Donc là on est sur la page d'accueil, on est recommandé en fin de vidéo, etc. Et c'est ça qui fait vraiment vivre une vidéo YouTube, et c'est essentiel, surtout pour les petits youtubeurs qui commencent. Voilà, parce que même si mes vidéos ont un succès non négligeable, je le reconnais, ma courbe de production elle est quand même relativement proche de celle d'un petit youtubeur, hein. J'ai que 7000 abonnés, pas 70 000 ni 700 000, hein, faut pas l'oublier. Donc c'est très important pour moi que les vidéos soient commentées, partagées, likées, etc. Parce que déjà c'est une reconnaissance du travail. Et puis c'est toujours un petit peu un moment d'anxiété aussi, de se dire tiens, est-ce que la vidéo va fonctionner? Est-ce que ces centaines d'heures de travail vont payer? Moi, dans tous les cas, j'aurais pris plaisir à le faire, mais c'est vrai que c'est toujours une gratitude qu'on prend avec beaucoup de plaisir, en fait, de savoir que les gens ont apprécié et le disent. Voilà, donc la vidéo est lancée, le live est lancé lui aussi, les posts qui étaient programmés sont publiés, tout suit son cours. Et l'important, en fait, à partir de ce moment-là, c'est de bien écouter les retours constructifs, évidemment, pas les trolls ou les haters, mais de bien lire les commentaires, surtout pour les retours techniques, le son, l'image, la qualité du contenu, est-ce qu'il y a des informations qui sont erronées, qui ont été mal comprises, parce que ça m'arrive de temps en temps de mal comprendre la chronologie de certains événements. Les youtubeurs, les créateurs de contenu ont des vies qui sont souvent très denses, et qui ont connu des explosions de carrière, et donc ça veut dire beaucoup de contrats différents, beaucoup de structures différentes, beaucoup de contacts et d'événements différents, et des fois tout remettre dans le bon ordre c'est pas facile. Donc voilà, je suis toujours attentif à ça, de quelqu'un qui me dit ah mais MV en fait il est passé chez Millennium avant ceci, cela, je suis en mode ah bon merde, dans ce que j'ai lu c'était pas comme ça, mais ok, je prends en compte et je ferai plus attention pour la prochaine fois. Donc voilà, là à l'heure où je recorde ce making of, j'espère que j'ai pas fait de boulettes sur la vie de Zerator et sur la chronologie des événements, mais personne n'est parfait, et même en essayant de faire ça de la manière la plus bienveillante et professionnelle possible, une erreur c'est possible. Voilà. Donc voilà, une fois que tout est fait, le live est terminé, la vidéo a connu son pic de visionnage, tout est redescendu. Donc voilà, moi j'ai un peu fait le bilan de tout ce qui s'est passé pendant ce week-end ou cette semaine qui a suivi la publication de la vidéo. Je fais un gros bilan de mon côté, que ce soit sur un point de vue technique, un point de vue narratif, etc., etc., dans l'objectif de ne pas reproduire ces erreurs pour la prochaine vidéo, et d'essayer d'identifier ce qui a le plus plu, ce qui a fait le plus rire, etc., pour pouvoir produire une vidéo qui sera encore plus qualitative la fois d'après, parce que c'est comme ça qu'on progresse tout simplement. Voilà, je pense qu'on a fait le tour du processus créatif et technique de l'envers du fond vert, d'une vidéo de l'envers du fond vert. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment.
N'hésitez pas évidemment à liker, commenter cette vidéo parce que ça fait toujours plaisir et que je suis curieux de voir ce que vous aurez à dire en découvrant l'envers du décor de l'envers du fond vert. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas quand, je ne fais pas de promesses parce que c'est beaucoup de travail. J'essaye de réfléchir à un autre format dans la même veine que celui de l'envers du fond vert pour ne pas trop m'écarter de ma ligne éditoriale et essayer de trouver en fait des formats qui me permettent de publier plus régulièrement et qui me demandent moins d'efforts parce que voilà, c'est compliqué de publier une vidéo de l'envers du fond vert tous les mois. C'est vraiment compliqué. Pour moi en tout cas. Donc je réfléchis à tout ça et on se dit à bientôt. Prenez soin de vous et merci pour tout. Bye bye.